Voilà, donc avec le projet, là. Donc ce sont les liens là qu'on avait gérés. Aujourd'hui, maintenant, on va essayer d'attaquer la partie Monsieur, Oui. j'arrive pas à voir votre écran. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres. Là, tu cliques sur les utilisateurs, les participants et tu cliques sur, tu vas voir présenter en présentation. Clique sur participants et tu vas voir mon écran là-bas. Les autres, vous voyez mon écran? Oui. Tu cliques sur participant Adi. Oui. C'est bon? Non, ça ne marche toujours pas. Tu n'as pas vu mon écran là-bas quand tu cliques sur participant? Si j'ai vu deux comptes Gossec, Ouais, j'ai là vu aussi, cette présentation, mais oui, tu cliques. Oui, mais ça affiche sur un écran noir. Essaye de te déconnecter et te connecter à nouveau. Partage ton écran, on va voir. Lui aussi, là où il est a un problème de connexion. Essaye de partager ton écran, Adi. D'accord. Il n'y a pas l'option partagée. Hein. Tu te connectes avec quel navigateur? Mozilla. Edge, Microsoft Edge. Non, connecte-toi avec Google Chrome. Tu as Google Chrome, n'est-ce pas? Oui. Oui, connecte-toi avec Google Chrome, en fait, quand c'est un problème de navigateur. Utilise Chrome. D'accord. Ok. D'accord, je me déconnecte alors. Ok. C'est bon, là. Ok. Et comment? C'est bon, tu as vu l'écran maintenant? Bon. Toujours pas, je me déconnecte maintenant. Ok. Ok. Donc, c'est là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire on était sur la gestion des produits, gestion des entrées et la gestion des sorties avec ce projet-là. Okay. Donc, on avait aussi expliqué voilà, donc, les fichiers ainsi que les dossiers. On avait vu que à la base, les fichiers de base, c'est les fichiers préamp où on faisait la configuration de notre base de données avec ces paramètres-là. Ça, c'est la base de données que nous avons créée. Et ici, ce sont les paramètres d'accès, c'est-à-dire l'utilisateur et le mot de passe. Le fichier composer.json, c'est le fichier de gestion des dépendances. Bon, les fichiers var, vendor, c'est un fichier un dossier qui a été généré par Composer qui permet tout simplement de sauvegarder toutes ces dépendances ici. Var, c'est toutes les variantes, les caches, voilà, la gestion également des caches côté base de données. Translation, c'est la partie traduction. Test, c'est pour les tests, les fichiers tests. Template, c'est pour la partie vue, c'est la partie présentation, ici, avec le HTML. SRC, c'est là où on avait les contrôleurs, c'est-à-dire tout ce qui est logique, aiguilleur de l'application, les entités, c'est-à-dire les classes de l'application. Migration, c'est pour créer la base de données, avec les requêtes SQL qui sont également définies, les requêtes de création de la base de données sont définies dedans. Okay. Ça également, c'est pour la destruction de la base de données, le down. Et là, c'est le up. Voilà. Le up permet de créer la base, le schéma. Et le down permet de supprimer le schéma, c'est-à-dire la base de données. OK, mais je ferme, je n'ai rien à faire. Repository, c'est la partie aussi d'accès aux données. Donc, c'était tout pour le dossier SRC. Le dossier public, c'est un dossier de présentation aussi de l'interface. Hein. Tout ce qui est HTML, CSS, JS, ainsi que la partie web aussi. Config, c'est là où se trouve la configuration. Aussi quelques fichiers. Hein. Et là, j'ai constaté que, comme la gestion du paquet, qu'est-ce qui est important ici? Il y a le mailing qu'on peut configurer. Il y a aussi la sécurité qu'on peut configurer. Il est également possible de configurer les routes avec un fichier YAML. Quoi d'autre? Bin/console. Et on l'utilise souvent pour exécuter certaines commandes internes à Symfony. Voilà, donc on va essayer maintenant d'intégrer ici un tableau d'affichage des données de la base de données et là un formulaire. OK? Donc on y va. Adi, c'est bon? Tu es là maintenant? Oui, c'est bon.
Ok. Ça marche maintenant. Ok. Merci. Tu as changé de navigateur, n'est-ce pas? Oui, c'était ça. Ok. Ok. Donc, là, au niveau du template, je vais commencer par produit, hein, parce que quand vous développez une application quand même, il faut toujours voir parmi les classes quelles sont les classes les plus accessibles. Et si vous regardez bien ici, il y a la classe produit qui n'a pas de clé étrangère, donc c'est une classe très accessible quand même. La classe produit a une clé étrangère avec produit qui doit migrer. Nous avons aussi sorti avec ceci. Ok. On a déjà fait la configuration de la base de données, donc on a aussi créé la base. Et là, maintenant, nous devons gérer la partie accès aux données. Ok. S'il vous plaît, désactivez les micros. Voilà, Cédina, ouais, merci. Ok. Allô, monsieur? Allô? Oui, oui, allô? En fait, j'avais une question. Oui, Par vas-y. rapport, par rapport à React, en fait, j'essayais de démarrer mon projet, mais j'y arrivais pas. Ok, bon, attends, je termine ça, après on revient vers ça. D'accord. Ok, donc ici maintenant, et au niveau du Trigan, là c'est le template qu'on avait intégré. Nous avons en fait ici le titre qu'on va configurer tout de suite de manière dynamique. Nous avons aussi la partie d'injection du code, c'est-à-dire du formulaire, qui est où encore, qui est là, le bloc body, voilà, qui nous sera très utile quand même. Et on l'a même utilisé ici dans le bloc body, qui est là. Si vous avez vu qu'ici c'est écrit produit. Donc si je viens là au niveau de l'application, j'ai ici produit. Si je remplace par liste des produits là, actually, j'aurai également ici liste des produits, vous avez vu. Et pourtant, le code source est très simple quand même, très propre. Tout est géré au niveau de l'accueil. Par contre, si vous regardez bien ici, c'est fixé, gestion des utilisateurs. Je peux changer en fait ça et l'adapter parce que regardez bien ici écrit gestion des users, je suis dans produit. Je vais au niveau d'entrée, c'est écrit aussi gestion des users. Vous savez pourquoi? Parce que c'est fixé en fait ici. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est utiliser le bloc title. OK? Donc, je peux venir ici au niveau de l'accueil. Ici, dans accueil, au lieu de laisser comme ça, je peux bien sûr l'appeler accueil. Hein. Pour dire que c'est la page d'accueil. Quand j'actualise, ce sera écrit ici accueil. Par contre, moi, je veux que si je suis au niveau des entrées, qu'on écrit ici gestion des entrées. Pour cela, je laisse ici comme ça, mais je vais quand même euh, ajouter un peu ici le bloc. Okay? Le bloc. Et le bloc s'appelle comment? Title. Dès que le bloc est défini, je vais fermer le bloc ici. C'est-à-dire end bloc. Voilà. Donc, si j'exécute, vous allez voir que si je suis au niveau de l'accueil, ça ne changera pas. Et, là, je suis au niveau de liste. Vous avez automatiquement, j'ai ici entrée. Pourquoi? Parce que, mais là, quand je suis au niveau de la page d'accueil, hein, c'est-à-dire, si je me déconnecte là, comme ça, et je me connecte, je suis au niveau de la page d'accueil, c'est bien écrit ici accueil, et si je change comme produit ici, j'ai ici produit contrôleur. Et cela, c'est géré au niveau des interfaces produits ici. Au lieu de laisser produit contrôleur maintenant, je vais mettre ici gestion des produits. Comme titre, produit. Donc, si je reviens toujours au niveau de produit là, au niveau du titre maintenant, c'est écrit gestion des produits. Pour les entrées aussi, je vais dire quoi? Gestion des entrées. Okay. Pour les sorties, même principe, gestion des sorties. Donc, nous avons ici la gestion des entrées. Ici, nous avons la gestion des produits. Et là, nous avons la gestion des sorties.
Donc, au niveau du menu, là, nous allons jouer à la gestion des produits, gestion des entrées et enfin, gestion des sorties. Voilà, donc je vous envoie ce que j'ai ajouté au niveau de la base title que j'ai défini au niveau de accueil.html.twig. Voilà, voici la base title qu'il faut personnaliser et le reste maintenant, vous personnalisez tout simplement. Voilà, donc ceci étant fait, maintenant, on va passer à l'essentiel, c'est-à-dire que ici, je vais définir une balise div. Ce sont les balises de division qui permettent tout simplement de créer des blocs. Comme dans notre framework, on a intégré déjà un template Bootstrap et aussi je veux intégrer un tableau et un formulaire. Je peux utiliser en fait cette classe row. Okay? Ça, c'est une première chose. Maintenant, je vais ajouter une autre balise div maintenant. Cette balise div, ça passe maintenant, c'est card. Et je pense également que vous avez un peu compris le principe de card. Card, ça permet tout simplement de créer des panels d'affichage. Et quand on définit des cards, nous avons deux sections de cards. Nous avons la classe card header, où nous avons ici la liste des produits à gérer. Et nous avons aussi un div avec une classe aussi. Et cette classe maintenant, c'est card body. Donc, je vais essayer de voir si c'est ce que ça va donner. Si j'actualise ici pour la gestion des produits, je vais au niveau de la gestion des produits. Voilà, j'ai ces petits cartes-là, qui définit de cette manière-là. Okay. Maintenant, pour ce card, je peux peut-être préciser un peu les calls. Je dis quoi? Call période 6, MD, période 6 pouvoir. Okay. Voilà, donc ça va prendre en fait la moitié de l'écran. Et si j'ajoute également ici peut-être un prénom. Voilà, donc j'ai ce cadre-là. Avec cette partie maintenant, je vais ajouter un deuxième cadre en bas. Si je copie juste ça, je parle. Par contre, là, je vais dire quoi? Formulaire. Gestion des produits. Voilà, super. Donc, j'ai mes deux cadres là. Ici, c'est pour la liste. Et là, c'est pour le formulaire. Et les deux également sont au niveau de row. Peut-être ce que je peux faire, c'est peut-être... si j'enlève, c'est pas... D'accord. Maintenant, ici, je vais y définir un tableau, table. Et dans ce tableau, nous aurons un TR. Et dans le TR, nous aurons un TH. Voilà. Donc là, nous aurons l'identifiant du produit. Donc, le produit est caractérisé par quoi? Au niveau de Google Classroom. Donc, nous avons notre produit qui est caractérisé par un identifiant, un libellé et une quantité en stock. Donc nous avons l'identifiant, le libellé et la quantité en stock. Voilà.
Là aussi, je vais ajouter une classe, c'est la classe table. Également ajouter table stripped. Voilà, déjà avec ceci, voilà, j'ai ce tableau-là qui est créé. Donc, nous avons l'identifiant du produit, le livret du produit, ainsi que la quantité en stock. Et là, maintenant, nous aurons un formulaire. Par contre, le formulaire, on ne va pas le créer. Hein. Le formulaire sera généré. En fait, on va le voir ensemble. Maintenant, ce que nous allons faire, on va essayer de voir un peu comment on gère les données. Si je me connecte dans la base de données, comment faire pour afficher avec le framework qu'on appelle, avec le génère de template qu'on appelle Twig. Donc, pour cela, il faut que je revienne ici au niveau du contrôleur de produit. Bon, déjà avec ça, je vous envoie d'abord ce code-là pour ne pas trop avancer. Voilà. Je vous envoie ceci pour que vous puissiez l'intégrer. Avec des divs, après table et des divs. C'est bon. Voilà. Donc, c'est le code que j'ai intégré au niveau de Body. Voilà, donc essayez d'intégrer le code là dans produit. Après, maintenant, on doit revenir ici au niveau de produit contrôleur. C'est bon, vous arrivez à l'intégrer. Voilà, maintenant au niveau de produit contrôleur, la dernière fois on faisait des tests, mais ici, au niveau de la liste des produits à ce niveau-là, ce que je veux faire, c'est que je veux envoyer en fait les données qui seront affichées. Donc, cette variable, je peux l'appeler data, voilà, la variable donnée. Et cette variable va nous envoyer tout simplement une liste de produits. Ça? Voilà. Donc, cette variable data va stocker une liste de produits. Et ça va venir d'où? Donc, je déclare une variable entity manager égale à $10 slash get doctrine slash get manager. Là maintenant, je vais avoir entity manager slash repository slash find all. C'est-à-dire pour récupérer en fait la liste de tous les produits. Et à ce niveau maintenant, pour dire que je veux récupérer des produits, je vais utiliser ces produits.classe. Voilà. Donc, avec ceci, je vais récupérer la liste de tous les produits qui sont dans la base de données. Et ces produits seront envoyés au niveau du fichier, liste produit, qui est la view, grâce à ces variables data. OK, donc je vous envoie aussi cette partie-là, de la partie au niveau de produit contrôleur dans la méthode index avec liste produit. Voilà. Donc, ce qui est en haut, c'est l'interface de produit. Et ça, c'est le contrôleur, voilà, qui permet de charger l'interface. OK. Si je reviens au niveau du code maintenant, ce qui reste, c'est comment faire pour exploiter ceci. Et bien sûr, c'est du tweak qu'on doit utiliser avec une boucle. Ici. Et je vous montre déjà où se trouve en fait cette documentation-là. Donc, si je viens ici au niveau de guide, au niveau de peut-être la partie front-end, est-ce qu'on aura
ou bien je vais chercher à partir de là, ce sera plus rapide. Là, ce sera for twig. Je vais dans le site de Symfony, twig.symfony. Ok, c'est intéressant. Ok, là également c'est Symfony, mais c'est bon déjà. Voilà, donc ça c'est le site de Twig même, voilà, qui m'explique un peu comment ça fonctionne. Vous avez vu que c'est un peu comme ça maintenant. La variable s'appelle navigation, c'est une variable item avec beaucoup fort. Et si c'est un objet pour accéder aux informations, c'est item point la valeur de l'objet. Voilà, donc c'est bien précisé. Ça, c'est au niveau de Twig, voilà, avec toutes les explications. Si vous avez également besoin peut-être d'un if, c'est comme ça que ça se fait. Si l'objet d'utilisateur est supérieur à 0, alors on fait ça. Voilà, donc, il y a également possibilité de faire l'inclusion de fichiers un peu avec Smarty aussi, avec include file et vous précisez les fichiers. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette boucle-là, for, avec cette variable. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Eh bien, donc je reviens ici au niveau de mon code. Je vais dire quoi? Accolade % la boucle for et une produit. Et je vais fermer la boucle for avec un end for, comme ça. Voilà. Donc, les données, c'est cette variable-là que je dois afficher en produit. Alors, avec ça, je vais maintenant ouvrir une balise R. Et dedans, il y a la balise TD. Je vais faire quoi? Je vais tout simplement dire, voilà, donc au niveau du code, vu que si vous voulez afficher une information, c'est double moustache, à deux doubles accolades, et vous mettez le nom de l'objet, puis vous précisez et sa valeur. Donc, si je viens ici, ce sera P. Le premier, c'est ID. Attention, ces éléments que je vais préciser maintenant sont les informations qui sont définies au niveau de notre classe, à savoir ID, libellé et Qt stock. Donc, là, j'aurai libellé et là, j'aurai Qt stock. Voilà, donc ID, libellé, Qt stock. Okay. Comme il y a des données dans la base de données, je vais tester pour voir ce que ça va donner. Si je reviens de l'application, j'actualise. Super. Voici les données. Nous avons l'ordinateur, nous avons le scanner, nous avons le clavier deux fois. Ça, on doit le gérer avec un système unique. Okay. Si j'ouvre au niveau de phpMyAdmin, là, la base de données, je crois qu'on l'avait petit. Donc, la base de données, c'est au niveau de 11. On l'avait appelé DB gestion stock, DIT. Hein. Donc, si je viens ici, je vais dire quoi? DB, gestion stock, DIT. Voilà. Donc, la base est là. Et si je vais au niveau de produits, voilà, nous avons ces produits clavier qui précisent deux fois. Donc, je supprime cette clé. Donc, nous avons ordinateur comme produit, nous avons scanner et nous avons clavier. 3. Si j'actualise, là aussi, nous avons 3. Ordinateur, scanner, clavier. Voilà. Donc, de ce côté aussi, c'est bon. Je vous envoie et vous me dites maintenant si ça marche ou pas. Je reviens au niveau de liste produits. Alors, c'est ça que vous devez ajouter au niveau de la view.